Safina n'était qu'une petite fille lorsqu'elle a commencé à rêver de son mariage. Dans son petit village, il n'avait pas grand-chose, mais sa grand-mère possédait une vieille télévision d'occasion qui diffusait des films de mariage. Assise par terre, les yeux écarquillés, Safina regardait les mariés descendre l'allée dans de magnifiques robes blanches. Elle n'avait pas de carnet de notes sophistiqué, alors elle dessinait des modèles de robes de mariée au dos de vieux journaux, tandis que sa grand-mère travaillait à ses côtés, cousant des vêtements pour les villageois. Safina était persuadée qu'un jour, elle aussi porterait une robe comme celle-là, une robe faite avec amour, éclat et espoir. Les années passèrent, mais son rêve ne s'éteignit jamais. Même lorsque la vie devenait difficile et que les autres disaient qu'elle n'était ni assez riche ni assez élégante pour penser à de telles choses, elle s'accrochait à son rêve de petite fille. Puis vint une soucoupe, gentille, douce et pleine d'amour. Il vit la force en Safina. Un soir, il s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux, et la demanda en mariage. Le cœur de Safina se gonfla de joie. Lorsqu'il lui glissa la bague au doigt, elle sourit à travers ses larmes et murmura « Je porterai enfin la robe que j'avais dessinée à 9 ans ». Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de devenir la femme qu'elle avait toujours imaginée, d'avancer vers un avenir rempli d'amour et de fierté. Ce moment avec une soucoupe n'était pas seulement une demande en mariage. C'était la promesse que son rêve était enfin à portée de main. La promesse qu'après toute son attente, tous ses espoirs, la jeune fille qui rêvait autrefois de blanc allait devenir une épouse. Safina était pleine d'excitation la première fois qu'elle rencontra la famille d'une soucoupe. Elle portait sa plus belle robe, un petit cadeau à la main, et se rappelait sans cesse de sourire et d'être polie. Elle savait qu'ils étaient riches et qu'elle ne venait pas de beaucoup, mais son cœur était rempli d'amour et elle croyait que c'était suffisant. En entrant dans la majestueuse demeure, tout lui semblait un rêve. Sol brillant, haut plafond et meubles coûteux. Mais l'accueil chaleureux qu'elle espérait ne vint jamais. La mère d'une soucoupe, Mama Isokan, se tenait en haut des escaliers et observait Safina attentivement. Son regard n'exprimait pas de gentillesse, mais plutôt de jugement. Elle descendit lentement, ses talons claquant bruyamment, et lorsqu'elle atteignit Safina, elle ne sourit pas. Au lieu de cela, elle la toisa de haut en bas comme si elle n'était qu'une tache sur le sol. Puis, d'une voix aigre, elle dit « Tu te crois donc assez bien pour mon fils juste parce que tu sais sourire et coudre ?» Ces mots la blessèrent profondément. Safina resta figée, le cœur battant, se sentant toute petite face à cette femme puissante. Une soucoupe s'interposa aussitôt. Il prit la main de Safina et essaya de parler doucement à sa mère. « Maman, s'il te plaît. Safina est gentille. Elle m'aime. N'est-ce pas ce qui compte ?» Mais Mama Isokan secoua la tête. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne laisse pas d'héritage. Elle n'est pas de notre classe. Elle n'aura pas sa place dans cette famille. Sa voix était froide. Chaque mot était comme une gifle. Une soucoupe suppliait à nouveau, affirmant que Safina était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais sa mère ne l'écoutait pas. Sa décision était prise. Safina sentit son cœur se briser. Elle avait toujours rêvé d'être accueillie à bras ouverts. Au lieu de cela, on la traitait comme si elle n'avait pas sa place, comme si elle n'était pas à la hauteur. Mais même les larmes aux yeux, elle tenait bon. Elle savait qui elle était. Elle savait que son amour était réel. Et même si Mama Isokan ne voyait pas sa valeur, elle ne laisserait personne lui enlever l'amour qu'elle partageait avec une soucoupe. Même la haine d'une mère ne pouvait briser son courage. Le mariage était dans une semaine, et tout commençait enfin à se mettre en place. Safina avait à peine dormi la nuit précédente, car sa meilleure amie Zubeda apportait la robe de mariée terminée. Ce n'était pas n'importe quelle robe. C'était la robe de ses rêves. Zubeda avait mis tout son cœur à la réaliser. Elle était blanche, douce et brillante comme une étoile. La robe était ornée de magnifiques motifs perlés à la main et d'une doublure en satin lisse. Quand Safina la vit, elle en resta bouche bée. C'était parfait. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle la serrait contre sa poitrine. C'était la robe qu'elle avait imaginée depuis toute petite, celle qu'elle dessinait sur papier en regardant des films de mariage à la télévision. C'était désormais réel. Elle se retourna de joie, serra Zubeda dans ses bras et murmura « C'est plus que ce dont j'avais rêvé ». Ce soir-là, Safina accrocha délicatement la robe dans le salon, là où elle pouvait la voir à chaque fois qu'elle passait. Elle souriait même dans son sommeil, rêvant de marcher dans l'allée, d'un visage de soucoupe lorsqu'il la verrait dedans. Mais le lendemain matin, tout changea.
Safina se réveilla avec une odeur de fumée. Elle courut au salon, paniquée. Ce qu'elle vit la bouleversa complètement. La robe, la magnifique robe brodée de perles à la main et doublée de satin, avait disparu. À la place, un tas de cendres gisait sur le sol. L'air sentait encore le brûler. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'approchait. Parmi les cendres se trouvait un petit mot plié. Elle le ramassa et son cœur se serra en lisant ces mots cruels. Maintenant, épouse-le en haillons. Safina ne pouvait plus respirer. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra au sol. Son cœur battait fort dans ses oreilles. Qui pouvait être aussi méchant? Qui pouvait faire une chose pareille? Au fond d'elle, elle le savait. Elle n'avait pas besoin de preuves. Une seule personne la haïssait suffisamment pour détruire quelque chose d'aussi précieux. Maman Isiquin. Mais maman n'a pas crié. Elle n'a pas menacé. Non. Elle attaqua silencieusement, comme un serpent dans l'obscurité. Zubera arriva quelques minutes plus tard et trouva Safina toujours par terre, serrant le mot, le visage impassible et douloureux. Zubera hurla de stupeur en regardant le tas de cendres noires. Non. Qui a fait ça? S'écria-t-elle. Mais Safina ne répondit rien. Elle regardait droit devant elle. Sans larmes. Sans un mot. Juste le silence. Le genre de silence qui survient après que votre cœur a été déchiré. La robe avait disparu. Le rêve s'était envolé. Mais à cet instant, quelque chose de plus profond en Safina commença à s'éveiller. Elle ne le savait pas encore. Mais cet incendie n'était pas la fin. C'était le début de son ascension. Safina ne cria pas. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas demandé pourquoi. Après avoir vu les cendres de la robe de mariée de ses rêves, elle est allée tranquillement dans sa chambre et a fermé la porte. Elle ferma la porte à clé, s'assit au bord de son lit et fixa le mur. Il n'y avait plus de larmes. Seul le silence régnait. Un silence profond et pesant emplissait la pièce comme une épaisse fumée. Son cœur était brisé, mais elle le gardait en elle. Elle ne voulait pas que quiconque voie sa douleur. Elle ne voulait pas donner cette satisfaction à Mama Isiquin. Les heures passèrent. Le soleil montait plus haut, mais Safina ne bougea pas. Ses doigts touchèrent le collier que sa grand-mère lui avait offert des années auparavant. Lentement, elle se leva et se dirigea vers le miroir. Ses yeux étaient fatigués, son visage pâle. Mais dans ce miroir, autre chose apparaissait aussi, la force. Elle regarda son reflet et murmura doucement, « Je n'ai peut-être pas de robe, mais je suis toujours là. » Ces mots lui donnaient de la force. Il lui rappelait sa grand-mère, Memuna, qu'il avait élevée avec des histoires de femmes brisées mais qui ne se laissaient jamais abattre. Safina se souvenait de sa grand-mère qui cousait des vêtements pour les gens, même les mains fatiguées, et de sa façon de dire, « Ta valeur ne se mesure pas à une robe. C'est dans la façon dont on se relève quand on est déchiré. » Ce souvenir lui revint si clairement, comme si sa grand-mère se tenait juste à côté d'elle. Safina s'essuya le visage, prit une grande inspiration et se redressa. Elle ouvrit son placard et en sortit un simple tissu blanc qu'elle avait autrefois gardé pour les jours de pluie. Il n'était pas sophistiqué. Il n'était ni en satin ni brodé de perles. Mais c'était propre, doux, et à elle. Elle le serra contre elle et murmura, « Ça ira, parce que je n'épouserai pas un sosa pour la robe. Je l'épouserai par amour, et aucun feu ne peut brûler cela. » À cet instant, quelque chose changea en elle. La tristesse ne disparut pas, mais elle ne la contrôlait plus. Elle plia le mot qui avait tenté de la briser et le plaça dans une boîte, non pas pour se souvenir de la douleur, mais pour se rappeler sa force. Safina sortit de sa chambre avec un courage tranquille. Zubeda la vit et halta, « Ça va ?» demanda-t-elle. Safina hocha la tête d'une voix calme mais ferme. « Je vais plus que bien. Je ne suis pas vaincue. Je me marie, avec ou sans robe. Plus rien ne peut m'arrêter. » Et comme ça, Safina commença à s'élever. La jeune fille, dont la robe de rêve avait été réduite en cendres, découvrit une beauté nouvelle, une beauté que personne ne pouvait détruire, pas même le feu. Lorsque Dayo apprit ce qui s'était passé, il fut choqué. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse être aussi cruel en brûlant la robe de mariée de Safina, surtout une robe dont elle rêvait depuis son enfance. Dayo n'était pas n'importe quel tailleur. Il travaillait avec grand-mère Memuna il y a de nombreuses années. Il se souvenait de la petite Safina assise à côté de sa grand-mère,
les regardant coudre avec de grands yeux curieux. Cette petite fille allait bientôt se marier et quelqu'un tentait de gâcher sa joie. Daiyo n'attendit pas d'invitation. Il prépara son nécessaire à couture, choisit le plus beau tissu qu'il avait gardé pour un événement spécial et se précipita chez Safina. C'était un brocart doré, riche et éclatant, le genre de tissu que seule la royauté portait. Dès son arrivée, il la brandit et dit « Elle a brûlé ta robe ?» Alors, faisons une que le feu ne pourrait jamais atteindre. Safina n'en croyait pas ses yeux. Le tissu scintillait comme le soleil. C'était audacieux, beau, et rien à voir avec la douce robe blanche qu'elle avait perdue. Mais en la touchant, elle ressentit chaleur, espoir et force. C'était comme si le tissu était fait pour raconter son histoire, non pas celle d'une fille faible et blessée, mais celle d'une femme qui s'est relevée encore plus forte. Sans perdre de temps, Daiyo se mit au travail. Pendant 2 jours et 2 nuits, il broda avec cœur et mémoire. Zubeda le rejoignit. Même les vieux carnets de couture de grand-mère Memuna guidaient ses mains. Safina observait en silence, le cœur rempli d'émotion. La maison qui contenait autrefois des cendres vibrait désormais de sens et d'amour. Au bout de 48 heures, la robe était prête. Et ce n'était pas qu'une robe. C'était un chef-d'œuvre. Le brocart doré enveloppait la silhouette de Safina comme s'il avait été façonné par les étoiles. Chaque fil exprimait la résilience. Chaque pli rayonnait de fierté. Quand elle l'enfila, même l'air autour d'elle lui parut différent. Elle ne ressemblait pas à une mariée brisée. Elle ressemblait à une reine. Tous ceux qui la voyaient restaient bouche bée. Les voisins, ses amis, même les inconnus qui passaient par là ne pouvaient la quitter des yeux. « Qui a fait ça ?» murmurait-il. « On dirait de l'or qui prend vie. » Safina sourit, non pas à cause de la robe, mais parce qu'elle savait maintenant. Son pouvoir ne résidait pas dans le tissu, mais dans son feu. Et cette fois, c'était un feu infernal. Le jour du mariage arriva, et l'ambiance était palpable. Les chaises étaient pleines, attendant de voir la mariée. Certains étaient au courant de l'histoire de la robe brûlée. D'autres n'en avaient entendu que des bribes. Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils allaient voir. Puis la musique changea. Tout le monde tourna la tête. Et elle était là, Safina. Elle ne portait pas de blanc. Pas de dentelle. Pas de voile. Pas de soie douce. Au contraire, elle marchait lentement, vêtue d'une robe dorée qui brillait comme le soleil lui-même. Ce n'était pas seulement magnifique. C'était audacieux. Puissant. L'or captait la lumière et la faisait rayonner de force. C'était comme regarder une reine entrer dans son palais. Pas une mariée se dirigeant vers l'autel. Des halètements emplirent l'air. Des murmures se répandirent dans la foule comme un feu d'artifice. Est-ce Safina? Pourquoi est-elle en or? Celui qui a confectionné cette robe est un génie. Mais personne n'a prononcé un mot plus fort que leurs yeux. Tous les regards la suivaient. Tous les cœurs s'emballaient. Mama Isokan, qui autrefois méprisait Safina, ne put cacher sa stupeur. Sa bouche resta ouverte. Son visage se figea. La même femme qui disait que Safina n'était pas assez bien ne pouvait même plus cligner des yeux. Son silence était plus éloquent que toutes ses insultes passées. Puis le chef Arinze, l'un des anciens respectés, se pencha vers un autre invité et demanda, émerveillé, « Qui est cette femme ?» Elle marche comme si elle commandait le vent lui-même. Ezosa, debout devant, attendait, les larmes aux yeux. Pas comme avant. Ses larmes étaient différentes. Il avait toujours aimé Safina. Mais maintenant, il la voyait sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement la fille dont il était tombé amoureux. C'était une femme qui tenait bon, même quand on essayait de la briser. Elle n'est pas venue pour plaire à qui que ce soit. Elle est venue telle qu'elle était. Forte. Dorée. Inébranlable. Il ne pleurait pas parce qu'elle était belle, même si elle était la plus belle femme présente. Il pleurait parce qu'elle était puissante. Invincible. Inarrêtable. Safina arriva devant, la tête haute. Son sourire était doux, mais sa présence était féroce. Tout le monde le ressentait. Ce mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était une question de victoire. À propos de s'élever. À propos de transformer la douleur en pouvoir. Et lorsque la cérémonie commença, personne ne se souvint plus de la robe brûlée. Tout ce qu'il voyait,
c'était la femme qui portait une armure dorée et marchait avec le feu dans l'âme. Safina était devenue plus qu'une mariée ce jour-là. Elle était devenue une légende. Au moment où le pasteur s'apprêtait à prononcer les vœux, un grand bruit retentit au fond de la salle. Tout le monde se retourna, surpris. C'était Ivy, l'ami de Safina, qui se précipitait à l'intérieur, le visage sérieux et les mains tremblantes, une tablette à la main. « Je dois montrer quelque chose », dit Ivy d'une voix forte et claire. Les gens s'écartèrent tandis qu'elle s'avançait vers l'avant, se tenant entre les mariés et le pasteur. Elle prit une grande inspiration et appuya sur « Play ». Une vidéo s'est affichée sur l'écran derrière eux. Elle provenait d'une caméra de sécurité installée dans une demeure familiale. Les invités l'observaient attentivement, d'abord perplexes. Puis des halètements emplirent la pièce. Elle était là, Mama Isokan, au milieu de la nuit, tenant un bidon d'essence. Elle le versa sur quelque chose de blanc et de doux. Puis elle sortit un briquet. Avec un petit sourire narquois, elle y mit le feu. Les flammes montèrent rapidement. La caméra zooma. C'était la robe de mariée de Safina. La robe blanche sur mesure, ornée de perles à la main et doublée de satin, que Zubeda avait livrée quelques jours plus tôt, avait brûlé volontairement. Les gens commencèrent à murmurer. Certains se couvraient la bouche. D'autres fixaient Mama Isokan, pâle et muette. Ezosa se tourna lentement vers sa mère, le cœur brisé par l'incrédulité. « Comment as-tu pu » murmura-t-il. Safina resta silencieuse. Elle se tenait là, immobile et forte, telle la reine qu'elle était devenue. Sa robe dorée avait désormais encore plus de sens. Ce n'était pas seulement une robe de rechange. C'était la preuve que rien ne pouvait détruire son esprit. Le pasteur Ife regarda tout le monde dans la salle. Il retira lentement ses lunettes, puis s'éclaircit la gorge. Le silence régna dans la salle. « C'est un mariage », dit-il doucement. Un moment de vérité, d'amour et d'unité. Mais ce que nous venons de voir ne peut être ignoré. Il ne s'agit plus seulement de deux personnes. Il s'agit du poids de la vérité et de ce que nous choisissons de porter. Mama Isokan tenta de parler, mais personne ne l'écouta. Ses mensonges avaient enfin éclaté au grand jour. Les invités se levèrent, certains sous le choc, d'autres pour soutenir Safina. Et Ezosa s'avança, prit la main de Safina et la regarda dans les yeux. « Plus de secrets, dit-il. Plus de douleur. » Safina hocha la tête, non pas par peur, mais avec force. Ce jour-là, avant les vœux, la vérité éclata, lourde et brûlante. Mais même alors, Safina resta debout, plus rayonnante que jamais. Safina resta immobile, sa robe dorée étincelant sous les lumières, le regard calme mais ferme. Tous les regards étaient braqués sur elle. Mama Isokan ne pouvait soutenir son regard. La vérité était désormais connue de tous. La vidéo de la robe de mariée brûlée, le sourire narquois, l'incendie, tout cela avait choqué tous les invités. Mais la suite était inattendue. Safina s'avança lentement. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ressemblait à une femme qui avait déjà affronté la tempête et survécu. Elle s'arrêta devant Mama Isokan et la regarda droit dans les yeux. « Tu as essayé de détruire mon commencement », dit-elle doucement. Si doucement que tout le monde s'est penché pour l'entendre. Mais au lieu de ça, tu m'as montré ma force. Mama Isokan n'a pas parlé. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne trouvait pas de mots. Ezosa se tenait à côté de Safina, honteux de ce que sa mère avait fait, mais fier de la femme qu'il allait épouser. Safina fouilla dans son sac et en sortit une clé USB, celle-là même qui contenait la vidéo. Elle s'approcha des policiers qui venaient d'arriver sur les lieux. Calmement, elle le leur remit. « Ceci vous appartient maintenant, dit-elle. Que justice soit faite. » Elle se détourna alors, sans se retourner. Ni insulte, ni cri, juste une dignité silencieuse. En retournant à l'hôtel, elle serra le châle de sa défunte grand-mère contre elle. Il sentait le foyer, l'amour, la force transmise de génération en génération. Soudain, quelqu'un dans la foule se mit à applaudir, puis un autre, puis encore un autre. En quelques secondes, la salle entière s'est ruée sur les applaudissements. Ce n'était ni pour le drame, ni pour le divertissement. C'était pour la grâce de Safina, pour la façon dont elle se comportait, même blessée. Elle avait parfaitement le droit de crier, de jurer, de se battre. Mais au lieu de cela, elle avait choisi la paix.
Elle a choisi l'honneur. Elle a choisi de s'élever au-dessus de la haine. Même le pasteur Ifeu avait les larmes aux yeux. Voilà, dit-il, ce que signifie être puissant sans lever le petit doigt. Mama Isiquin paraissait plus petite maintenant, perdue dans sa culpabilité. Elle avait voulu ruiner Safina, mais elle n'avait fait qu'aider le monde à voir sa lumière encore plus éclatante. Ce jour-là, Safina ne s'est pas seulement mariée. Elle est devenue un symbole de grâce. Une femme qui a enseigné à tous que le véritable pouvoir ne vient pas de la vengeance. Cela vient de l'élévation, du pardon et de la force, même lorsque le monde essaie de vous abattre, et les gens ne l'oublieront jamais. Le mariage continua, mais c'était différent. Un silence plus profond, une signification plus forte flottait dans l'air. Les invités étaient assis en silence, les yeux rivés sur Safina et Isosa, debout sous l'arche dorée. Cette arche n'avait pas été réalisée par un décorateur sophistiqué ni par un architecte hors de prix. Isosa l'avait construite lui-même, avec du bois, de l'amour et la promesse d'un nouveau départ. Ce n'était pas seulement une décoration. C'était un symbole, un message, quoi qu'il arrive, il resterait fort. Safina regarda autour d'elle. Ses yeux captèrent la douce lueur du soleil de l'après-midi. Elle effleura le tissu doré de sa robe, le faisant briller encore plus. C'était comme si sa robe prenait vie, dansant dans la lumière, racontant sa propre histoire. L'histoire de douleur, de feu, de force et de victoire. Isosa prit une profonde inspiration, puis prit les mains de Safina dans les siennes. Sa voix était pleine d'émotion. « Safina, dit-il, aujourd'hui, je ne t'épouse pas seulement. Je te promets qu'aucun feu, aucune tempête, ni aucune mer ne s'interposeront plus jamais entre nous. Tu es mon cœur, ma maison, mon éternité. » Les larmes emplirent les yeux de Safina, mais elle ne pleurait pas de tristesse. C'étaient des larmes d'or, des larmes de soulagement, d'amour et de victoire. Elle hocha la tête, puis répondit, « Je te promets de t'aimer malgré la douleur, malgré la guérison, malgré les hauts et les bas, car ce que nous avons est réel, et le véritable amour ne se consume pas. » Il n'y avait pas un seul œil sec dans la foule. Même ceux qui avaient douté d'eux auparavant essuyaient leurs larmes. L'or de sa robe brillait sans cesse, comme s'il célébrait avec elle. Puis vint le moment. Safina et Isosa se tournèrent vers les invités. Ils n'étaient plus seulement mariés. Ils formaient une équipe, une force. Un couple qui avait affronté le feu et en était ressorti plus radieux encore. Main dans la main, ils avançaient, et tandis qu'ils sortaient sous le soleil, l'or de sa robe scintillait comme la justice elle-même. Belle, puissante, invincible. Les spectateurs n'ont pas seulement assisté à un mariage. Ils ont été témoins d'une histoire qui serait racontée encore et encore, celle d'une jeune fille qui rêvait de blanc, qui s'élevait en or et qui montrait au monde que personne, pas même le feu, ne peut détruire une femme qui connaît sa valeur. Et sous cette lumière, Safina sourit, car elle savait que ce n'était que le début. Les mois passèrent, mais Safina ne se contenta pas d'avancer. Elle s'éleva. Elle a pris toute la douleur, le feu, les insultes et en a fait quelque chose de magnifique. Avec le soutien d'Isosa et l'amour de sa grand-mère toujours vivant dans son cœur, elle a lancé son rêve, une ligne de robe de mariée appelée Ashes and Gold. Il ne s'agissait pas seulement de robe. Il s'agissait d'espoir, de rappeler à toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur qu'elles étaient plus que suffisantes. Les robes étaient magnifiques, simples, audacieuses et élégantes. Mais ce n'était pas tout. Avec chaque robe, chaque mariée recevait une lettre racontant l'histoire de Safina, ainsi qu'un miroir. Sur ce miroir, des mots étaient écrits en lettres d'or. « Tu es suffisante, inattaquable et fabuleuse. » Des mariées ont pleuré en le lisant. Certaines ont été moquées pour leur pauvreté. Certains avaient été rejetés, comme Safina. Mais maintenant, ils se sentaient reconnus. Ils se sentaient puissants. Ces défilés de mariés n'étaient pas axés sur la richesse ou la célébrité. Ils étaient axés sur des histoires. De vraies femmes. Une vraie force. Et partout, les gens ont commencé à parler. Qui est cette Safina? C'est la fille qui a transformé les cendres en or. Le jour de son plus grand lancement, la salle était pleine. Lumière, musique, rire. Mais devant le portail se tenait Mama Isiquin. Elle portait un manteau épais et des lunettes de soleil foncé, essayant de cacher son visage. Peut-être était-elle venue pour faire la paix. Peut-être par culpabilité. Ou peut-être juste pour s'attribuer le mérite de la célébrité de Safina.
Mais les gardes ne l'ont pas laissé entrer. Son nom n'était pas sur la liste. Et certaines portes, une fois fermées, restent fermées. À l'intérieur, Safina se tenait fièrement sur scène. Sa robe scintillait, non pas de diamants, mais de courage. La foule applaudit tandis qu'elle parlait. Elle perdit sa robe blanche, mais gagna un héritage précieux. Elle était née avec le feu dans les veines. Alors, quand le monde a tenté de la brûler, elle n'a pas fondu. Elle a illuminé le ciel.